Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer d'alimenter le portefeuille que je construis devant vous tout au long des semaines pour les nouveaux arrivants. En fait, je construis un portefeuille d'environ 300 euros par mois que je répartis sur du stock picking, on va appeler, que je fais quotidiennement ou hebdomadairement, tout du moins. Là, en l'occurrence, il y a pas mal de, il se passe, enfin, il y a pas mal de signaux, il y a pas mal de choses. Alors, faut pas s'emballer non plus, mais comme de toute façon, on est toujours sur le principe du DCA, ça se passe relativement bien. En plus, comme on vient de commencer, le timing pour commencer ce genre d'investissement est vraiment tip top. Donc, si vous arrivez maintenant, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pardon, j'arrive pas à lancer le truc et à liker les vidéos pour aider au référencement. Ça vous permettra de suivre chaque sortie de nouvelles vidéos. Surtout en pensant à cocher la petite cloche, pardon, puisque bien hier, alors ce qui ne veut pas du tout dire qu'on a pour autant enclenché un bull run, bien entendu, mais c'est vrai que c'était rigolo de constater que juste après la vidéo, en fait, Ultra a bien pumpé, donc c'est cool. Je n'ai pas eu d'infos que vous n'avez pas, c'est uniquement de l'analyse technique. Alors après, ça peut aussi très bien être juste un mouvement réactionnel, justement pour des raisons techniques. C'est pas pour autant qu'on enclenche un bull run. Toujours est-il que le timing est visiblement pas mauvais. Donc ça, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Le marché est plutôt morose aujourd'hui. Euh, Sauf certaines qui, en l'occurrence, petit disclaimer, sont en vert sur l'image que vous avez sous les yeux. Où est-elle? Allez, on arrête le suspense, on attaque direct. Je rentre aujourd'hui en portefeuille Theta Network qui est 45e donc au market cap, pardon, au classement au market cap. Donc on est quand même déjà sur du projet bien stable, dirons-nous, mais néanmoins à un prix vraiment très intéressant. Je peux vous garantir que moi j'en ai acheté dans les 5-6 dollars, je crois, au départ pendant le début de la baisse sur les supports qu'on avait sur les 5-6 dollars de mémoire. Et j'étais déjà bien content de l'avoir à ce prix-là. Alors rentrer ça dans un portefeuille aujourd'hui à 1,28, franchement, c'est génial. Ce qu'on peut voir, je vous explique vite fait le projet, après je vous montre l'analyse technique, après je fais le suivi du portefeuille, bien entendu. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Ensuite, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'au niveau du max supply sur Theta, c'est qu'on est à 1 milliard de tokens qui sont déjà en circulation. Donc la total supply, donc tout a été libéré et ils sont déjà tous en circulation. Donc ça c'est cool, ce qui fait qu'on va pas se retrouver en fait avec un mécanisme déflationniste sur cette crypto-monnaie au fur et à mesure qu'on créerait de nouveaux tokens. Donc ça c'est super cool, c'est pas toujours le cas et ça c'est plutôt sympa. Ça veut dire que là, je veux dire, du moment où on monte, eh bien on va pas avoir cette espèce d'offre qui peut monter au fur et à mesure, un petit peu comme sur le Bitcoin, hein, puisqu'on n'est pas encore rendu à 21 millions de Bitcoin minés. Donc à chaque fois qu'on en mine de nouveau quelque part, on augmente l'offre, donc on diminue mécaniquement le prix. Et bien ça sur Theta, ça n'existera pas. Bien entendu, je vous invite à faire vos recherches, hein, il ne s'agit pas de copier bêtement ce que moi je fais. Je vous présente sommairement le projet, les raisons pour lesquelles j'achète d'un point de vue technique et je fais toujours sans être pour autant conseiller en investissement. Theta, bon bah pour faire simple, hein, normalement ça va parler à tout le monde, c'est le concurrent de Twitch, version décentralisée. Theta est la principale blockchain spécialement conçue pour la vidéo, les médias et le divertissement. L'infrastructure Theta permet aux plateformes multimédia de stimuler la croissance des utilisateurs tout en réduisant les coûts de diffusion de contenu de 50 à 70% ou plus, le tout alimenté par plus de 100 000 nœuds de périphérie gérés par la communauté partageant leur stockage, leur calcul et leur bande passante. Et en fait, ici, on a littéralement tout résumé de l'objectif de Theta, c'est-à-dire que ça coûte très cher de diffuser du contenu en direct ou même en stockage d'ailleurs. Ça coûte extrêmement cher et en fait clairement ils s'attaquent à ça. Et pour faire simple, c'est l'histoire des 100 000 nœuds ici. Si c'est pas très clair, bien en fait à l'heure d'aujourd'hui Twitch passe par des serveurs qu'ils ont essayé de répartir au maximum dans le monde, on va dire. Mais néanmoins au niveau des vitesses de transfert, au niveau des bandes passantes, eh bien on a toujours cette histoire de distance qui pose problème. Eh bien ces 100 000 nœuds là, en fait, au lieu d'être quelques serveurs posés sur quelques continents, ou dans quelques pays tout du moins, eh bien l'idée c'est de les rendre les plus proches possibles, le plus étendus possible, de manière à lutter contre ça, et en même temps eh bien, de redonner également
dans finalement la part que méritent les créateurs, notamment de contenu, comme je le suis, en l'occurrence, eh bien tout simplement en fait en reversant. Alors c'est pas sous le Theta, c'est sur le T-Fuel, puisqu'il y a deux tokens, mais bon, je vais pas rentrer dans le truc, mais bon, toujours est-il que tout ça c'est lié dans le même projet, et ça permet en fait que ceux qui regardent des vidéos bien touchent des T-Fuel, que ceux qui créent du contenu soient également rémunérés pour leur contenu. C'est relativement cool. Rapidement au niveau de l'équipe, au niveau des développeurs, bon bah là vous irez voir par vous-même, mais bon il y a du lourd derrière au niveau du CEO. Les deux qui sont ici là, ils ont également cofondé Theta TV, pardon. Hop, non, c'est pas celui-là que je voulais voir, c'était ici, c'est Theta TV. Donc qui en fait, bien ici, vous allez retrouver un petit peu comme sur Twitch. Un petit peu comme sur Twitch, bien les directs et les vidéos, pareil de la même manière, un petit peu que sur YouTube. Vous pouvez voir, c'est Theta TV, donc c'est les deux cofondateurs ici qui ont créé ça également en parallèle. Ensuite, au niveau des partenaires, j'avais pas mis en grand, c'est mieux comme ça. Niveau des partenaires, bah là il y a du lourd, hein. On a du Samsung, on a du l'Ultra, donc dont j'ai parlé hier, mais eux c'est pas forcément du lourd, c'est plutôt l'effet inverse. En fait, c'est plutôt Theta qui va tirer Ultra vers le haut finalement. Galaxy Zip et ainsi de suite. Et après on a du très lourd avec Sony, Google. Bref, on a des partenariats avec blockchain.com aussi, je crois, ouais, exact. Donc voilà, donc de ce niveau à ce niveau-là, on a vraiment des choses vraiment intéressantes. En plus d'un point de vue actualité, eh bien, on a MetaChain qui devrait sortir dans alentours du 1er octobre. Donc, Theta Revolution, le streaming vidéo, ils veulent réduire les coûts de diffusion de contenu des réseaux. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, la Theta MetaChain donc, alimentera les entreprises Web3. On peut comparer les nouveaux outils Web3 à l'état d'Internet au début des années 2000. Et ça, c'est totalement vrai, hein. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on est en train de créer, c'est un petit peu comme si on recréait finalement l'Internet. Et pour ceux qui ont connu la hausse des marchés à la création d'Internet après la bulle de 2000, ça a été relativement spectaculaire, dirons-nous. Donc tout est sur le point de changer avec Theta qui veut être à l'avant-garde de cette révolution. Et donc ce qui nous intéresse ici, c'est que selon leur nouveau livre blanc, donc attendez-vous au lancement donc, de Testnet le 1er octobre 2022. Cela inclut également le SDK Theta MetaChain, donc c'est l'évolution qu'ils veulent faire, hein, donc qui est ici, et qui sera mis en place. La sortie générale devrait voir lieu le 1er décembre 2022. Il y a un proverbe en bourse qui dit qu'on achète la rumeur et qu'on vend la nouvelle. Bien là, pour l'instant, on est plus sous forme de rumeur, hein, dans la mesure où ce n'est pas encore fait, ça n'a pas encore été fait, hein. C'est un petit peu comme Ethereum, hein, qui nous fait passer au Proof of Stake depuis à peu près 3 ans maintenant, et on va seulement y arriver maintenant. Bref. Donc voilà, c'est ce mécanisme-là. On attaque la partie technique très très intéressante, hein. Je pense que déjà en un coup d'œil, pour ceux qui ont l'habitude de commencer à investir dans les cryptos, vous savez que c'est le type de courbe que je recherche en permanence. Grosse explosion, gros projet. On prend le bear market dans la tronche, on retrace 80-90% du projet. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Explosion, on change de volatilité. En plus, ici, c'est bien, je vais même vous donner les objectifs que j'ai en tête, tout du moins. Ici, alors, on voit clairement qu'on vient de passer par-dessus la trendline de tendance baissière, d'accord? Ici, quand on zoome un peu, on s'aperçoit que c'est le niveau qui est ici, au niveau des 1 dollars qui a clairement servi de support. On a fait donc la cassure que je vous disais, on fait le pullback, donc mouvement classique réactionnel sur un retournement, tout du moins sur une reprise de tendance. En plus, ici, on peut noter qu'on a fait la cassure avec quelques augmentations de volume. Rien d'extraordinaire non plus, mais c'est quand même présent. Donc, on fait le pullback ici. Rentrer une ligne maintenant, franchement, bah, c'est juste magique, hein. Je vous garantis que moi perso, donc comme je vous disais, voilà, ça c'était dans les alentours de 5 dollars, là 4,50, je l'avais chopé ici là sur la reprise là dans les 5 dollars de mémoire. J'étais déjà bien content de l'avoir chopé à 5 dollars. Bah, en rajouter maintenant, c'est génial. Donc si on commence le portefeuille maintenant, bah, c'est d'autant mieux, puisque si jamais on descendait, si on redescendait sur les 0,70 et ainsi de suite, là on serait très vraisemblablement sur un point bas. Vous savez que j'ai investi à raison de 25 dollars par crypto-monnaie, donc c'est pas compliqué de rempiler sur ces niveaux-là. Petit détail qu'on va quand même noter, ça il faut être un tout petit peu plus connaisseur pour les faire ressortir, c'est qu'ici on a une divergence haussière cachée. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros c'est un indicateur, le RSI, qui en l'occurrence est à peu près censé suivre
suivre les prix et quand on a des divergences à la hausse ou à la baisse, eh bien ça nous donne des indications. Ici, en l'occurrence, on a une divergence haussière cachée. Les gens connaissent en règle générale les divergences haussières, les divergences baissières, mais les divergences haussières cachées sont un petit peu moins connues. Pourtant, elles sont vraiment très puissantes dans le sens où en fait ici sur le prix, on est venu matérialiser un point bas matérialisé ici sur le RSI. Je vais vous le mettre un tout petit peu plus grand pour que vous voyez bien. Juste là, ici on a matérialisé un point bas et ici on peut considérer qu'on est venu faire un point bas puisqu'en Eikonashi on a créé les premiers retournements de bougies. Pareil, hein, tout ça ce sera vu à partir du mois de septembre dans la formation analyse technique que je ferai gratuitement et que je diffuserai sur cette chaîne. D'ailleurs rien que pour ça, si ça vous fait plaisir, un like et puis bien entendu pensez à vous abonner pour pas le louper. Ensuite, ce qu'on peut constater c'est qu'ici on a notre point bas qui, le RSI lui, a fait un point bas qui est plus bas que le précédent, alors que sur les prix, on vient de taper un point bas qui est plus haut que le précédent. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. C'est pas les plus connus, mais croyez-moi, elles sont relativement efficaces. Donc on rajoute ça dans la boîte à raisons qui nous fait rentrer maintenant sur le Theta. Ensuite, ici, bien donc, on est sur le Theta sur Binance. Pareillement, hein, si vous avez l'intention de suivre le projet, que vous n'avez pas de compte Binance, vous avez un lien dans la description qui vous fait bénéficier de 10% d'économie sur vos commissions et qui, au passage, permet de soutenir la chaîne. Et ici, on va voir donc la ligne que j'ai rentrée tout à l'heure, 10h54 et 50 secondes. Il est 11h16 au moment où je tourne la vidéo. J'en ai acheté 19,4. Je l'ai acheté au prix de 1,28,6 pour un montant de 25 dollars. Ce qui fait que maintenant, bien, j'ai mis à jour tout ça. Ah oui, alors juste vite fait, hein, bien entendu, si vous ne connaissiez pas la plateforme, quand vous arrivez sur Binance, vous allez sur Exchange. Exchange, vous arrivez ici. Ici, vous cherchez, vous mettez le nom de la crypto-monnaie que vous cherchez. Elle apparaît donc ici face à l'USDT. Et du moment que vous avez de l'USDT dans votre portefeuille, votre solde apparaît ici. Vous avez plus qu'à cliquer sur Market. Vous rentrez le montant que vous voulez acheter, 25 dollars. On clique sur Acheter. C'est terminé. On vérifie que la transaction a bien eu lieu dans son historique, c'est-à-dire ici, historique des ordres. Et ça apparaît comme il faut pour le suivi du portefeuille. Donc ça y est, je les ai rentrés. J'ai rentré donc ici, bah, vous voyez, je suis à 0%. Hein, donc au moins sur celle-là, on devrait rentrer à peu près au même moment. On a Ultra qui a poussé un peu hier, comme je vous disais à la sortie, 5%, rien d'extraordinaire. Et puis le Shiba qui se tient toujours dans sa fourchette des 10% en négatif pour le moment. Et ici, ce qu'on peut voir, bien, c'est tout simplement la montée du portefeuille. Alors ne vous fiez pas aux 227% d'augmentation du portefeuille, ce ne sont pas des gains, c'est parce que comme j'alimente à coût de 25 euros et qu'on est au tout début, eh bien, ça fait mécaniquement monter proportionnellement, on va dire très vite le portefeuille, mais ça, comme je le disais dans la dernière vidéo, ça va se calmer gentiment au fur et à mesure que le capital va grossir. Hein. C'est-à-dire que quand on est passé de 25 à 25, on a multiplié par 2. Là, on rajoute 25 sur un capital de 50, on a fait une augmentation de 50% et en fait, ça va avoir de moins en moins d'impact. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on pourra vraiment constater l'évolution du portefeuille en positif ou en négatif. Et ça nous permettra ici, grâce en fait à ces seuils-là, ça va nous permettre de pouvoir envisager de réenclencher en fait des lignes de 25 dollars si jamais on avait une crypto-monnaie qui allait chercher des niveaux plus bas intéressants, à nouveau attendre un signal haussier. Et une fois qu'on aurait de nouveau un signal haussier avec un décalage de prix qui se serait créé, hein, c'est ce que j'appelle le DCA naturel finalement, eh bien ici on rentrerait une nouvelle ligne pour créer un renfort sur cette crypto-monnaie-là dans notre portefeuille. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Encore une fois, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un pouce bleu, ça aide au référencement et puis surtout moi ça me donne envie de faire tout ça devant vous. Vous savez que je gagne strictement que dalle et que je suis pas prêt de gagner quelque chose avec la chaîne, c'est uniquement la passion et l'envie de le partager avec les autres qui me fait tenir et me donne l'envie de faire tout ça avec vous et pour vous. Ciao les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense bon week-end. À mon avis, on se retrouve maintenant seulement la semaine prochaine, à moins très grosse opportunité. On sait jamais. C'est l'avantage des marchés crypto. On ne sait pas de quoi est fait demain. Ciao les amis.